Psaume 95, verset 1, une fois encore. Je lis cela, mais j'aimerais que vous regardiez quelque chose. Regardez le changement d'humeur. Venez. Je fais cela de manière propre. Venez. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie. C'est un moment de crise incroyable. Regardez le verset 2. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Pourquoi? Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Alors ici, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce que nous voyons, c'est assez de bruit dans verset 1 et verset 2. Et ensuite, verset 3, verset 4 et verset 5 nous dit pourquoi nous devons faire du bruit. Parce que c'est un grand Dieu, un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Et il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Et la Bible dit que la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors vous verrez que la louange est vraiment bruyante. Et en même temps, là, l'humeur change. Lorsque vous allez au verset 6, il dit, venez, prosternons-nous. Est-ce que vous savez quelque chose à propos de cela? Ici, on ne crie plus. Mais personne ne peut adorer à moins que ces personnes apprennent comment louer. Et personne ne peut louer à moins qu'ils apprennent comment le remercier. C'est une procédure. Maintenant, dans le verset 6 et verset 7, nous sommes très tranquilles. Et ensuite, nous lisons quelque chose de très extraordinaire dans le verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Pourquoi est-ce que je le loue et que je lui rends grâce? Parce qu'il est un grand Dieu, un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Pourquoi je lui rends grâce et que je le loue? Parce que dans ses mains, il tient les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi et ses mains l'ont formée. Toutes choses qu'il a faites, je les vois, alors je le loue. Pourquoi je l'adore? Parce qu'il est mon Dieu. Et je suis sa brebis. Cela veut dire quelque chose de puissant. S'il est mon Dieu, alors il est digne de mon adoration. Les hommes peuvent louer, les hommes peuvent rendre grâce et louer, mais les hommes ne peuvent pas adorer, parce que seul le Saint-Esprit peut adorer. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut prendre le contrôle de ce moment. Et tout ce que nous faisons, c'est de nous abandonner, de nous soumettre au Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle. Et les larmes commencent à couler de nos yeux. Combien de personnes sont au courant de ce que je viens de dire? Vous êtes tranquille et vous savez qu'il est Dieu. Et tout ce qui est en vous commence à l'adorer maintenant. Et au moment où vous adorez, s'il vous plaît, écoutez ceci parce que c'est très puissant. Au moment où vous adorez, c'est ce qui lui donne le contrôle sur vous. Parce que celui que nous adorons gagne toujours le contrôle sur nous. L'adoration dit à quiconque nous adorons, tu me possèdes. Tu es mon maître et je suis ta possession. Alors ceux qui adorent Satan lui donnent le contrôle. Et ceux qui adorent Dieu lui donnent le contrôle. Parce que les Écritures ont dit qu'il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. L'adoration donne à Dieu la permission pour nous contrôler. Nous lui disons, je suis à toi. Et cela nous dit quelque chose d'autre, pas seulement qu'il est notre Dieu, mais nous sommes également le peuple de son pâturage. Alors l'adoration, c'est la réponse qui se soucie de moi. Si nous sommes le peuple de son pâturage, si nous sommes le troupeau que sa main conduit, cela veut dire que nous sommes sous sa gouvernance. Il se soucie de nous. Et parce que nous sommes sous sa gouvernance et que nous sommes sous ses soins, notre réponse, c'est l'adoration. Maintenant, c'est tellement génial que ce psaume ne s'arrête pas là. Cela continue avec quelque chose de vraiment alarmant. La prochaine chose ou la suivante chose que nous lisons aujourd'hui, si vous pouviez écouter sa voix,
Seulement l'adoration vous rend capable d'entendre sa voix. Je peux lui remercier et ne jamais entendre. Je peux le louer et ne jamais l'entendre. Mais je ne peux pas l'adorer sans l'écouter ou sans l'entendre. L'adoration ouvre mes oreilles pour entendre sa voix. Et ensuite, il dit quelque chose d'autre. N'endurcissez pas votre cœur. Contre quoi? Contre l'adoration. Comme dans les jours de la tentation, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvaient, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Qu'est-ce qu'il a dit qu'ils ne connaissent pas? Ils ne savent pas comment adorer. Vous savez qu'ils l'ont adoré et l'ont remercié pendant 40 ans, mais personne ne l'a adoré. Savez-vous qu'Israël l'a remercié et l'a loué pendant 40 ans, mais personne ne l'a adoré, sauf Moïse et Josué. Très peu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend-il? Alors, lorsqu'il voit ses œuvres, il commence à chanter. Rappelez-vous, lorsqu'il a divisé la mer Rouge, il le remerciait. Ils ont dansé, ils ont fait retentir les sons, et la sœur d'Aaron les a conduits dans la louange. Est-ce que vous vous rappelez? Mais personne ne l'a adoré. Lorsqu'il a fait un miracle après l'autre dans le désert, souvent nous voyons le peuple d'Israël le remercier et le louer. Mais personne ne l'a adoré. Alors il a dit quoi? Pendant 40 ans, vous ne m'avez pas adoré. J'étais blessé parce que vous ne m'avez pas adoré. Et j'ai juré, parce que vous ne m'avez pas adoré, vous n'entrerez pas dans mon repos. Ça, c'est merveilleux. Alors, seulement ceux qui m'adorent, je leur promets le repos. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un m'écoute en ce moment? Est-ce que quelqu'un m'écoute en ce moment? Je peux le remercier. Pas de repos. Je peux le louer. Pas de repos. Mais je ne peux pas l'adorer et ne pas avoir de repos. Qu'est-ce que le repos? Alors, premièrement, je voudrais dire quelque chose qui est vraiment puissant. Ceci met 2 décisions devant moi. Numéro 1, est-ce que je vais adorer? Numéro 2, est-ce que je refuse d'adorer? Si j'adore, c'est un grand privilège qui m'a été accordé. Parce que la chose suivante que nous avons lue aujourd'hui, c'est que lorsque nous adorons, nous nous prosternons, nous nous humilions, nous fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, et je l'adore parce qu'il est mon Dieu, et je l'adore parce que je suis son peuple, et je suis le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, et se soucie de moi. Mais pendant que je l'adore, aujourd'hui, si je l'adore, j'entendrai sa voix. Maintenant, il a dit à Israël, n'endurcissez pas votre cœur en refusant de m'adorer. Parce que pendant 40 ans, vous m'avez tenté. Vous m'avez éprouvé. Vous avez vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Ils ne m'adorent pas. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas ma voix. Ils ne connaissent pas mes voix. Waouh! Qu'est-ce que Moïse a demandé à Dieu? Montre-moi tes voix. Il n'a pas dit, montre-moi tes sentiers. Il a dit, montre-moi tes voix. Lorsqu'il a vu ses voix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur sa face et il a adoré. Waouh! Aussi je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, j'ai tellement été ébloui par ces écritures. Dans Jérémie chapitre 7, verset 23, nous entendons que lorsque nous écoutons sa voix et nous obéissons, nous aurons le repos. Il dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. C'est ça le repos. D'accord? Une fois de plus, quelque chose. Jean 10, verset 27. Vous devez voir ceci. Jean 10, 27. Mes brebis entendent quoi? Ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mais qui entend de sa voix? Seulement les adorateurs. Si je n'adore pas, je ne peux pas entendre. Si je ne peux pas entendre, je ne peux pas suivre. Alors seulement les adorateurs peuvent suivre le Seigneur. Si j'adore, j'entends sa voix. C'est ce qu'il a dit dans Psaume 95. C'est très clair. Et si j'entends sa voix,
Je suis son troupeau. Si j'entends sa voix et je suis son troupeau, alors je vais le suivre. Vous savez, le troupeau, de manière naturelle, ils ne peuvent pas forcément voir le berger, mais ils recherchent seulement sa voix. Ils ne peuvent pas voir le guide, mais ils entendent seulement sa voix. Ils écoutent sa voix. Ils suivent la voix. Waouh! Comme nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons entendre sa voix. Alléluia! L'adoration alors ouvre vos oreilles, débouche vos oreilles à sa voix. Et ici, vous avez cette écriture extraordinaire. Hébreux chapitre 4, verset 9, il dit quelque chose de très puissant. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Savez-vous pourquoi ils ne pouvaient pas adorer? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils questionnent tout ce que Dieu dit. Vous savez, lorsque j'ai expérimenté l'adoration pour la première fois dans ma vie, est-ce que vous voulez savoir vraiment? C'était à la réunion de Catherine Kuhlman. Nous avons eu cette adoration au Canada. Vous pouvez remercier et louer, il n'y a pas de puissance. Mais lorsque vous adorez, il y a une puissance très forte. Waouh! Mais l'adoration demande que nous connaissions le vrai Dieu. Alors voici la première étape, l'adoration. Écoutez sa parole, obéissez à sa parole et reposez-vous. Waouh! C'est ça. Et réellement, lorsque vous commencez à adorer, il y a 4 choses qui se produisent l'une après l'autre. Vous adorez, vous entendez sa voix, vous obéissez à sa voix et vous vous reposez. Alors, mon conseil pour vous en ce moment, c'est quoi? Ne ratez pas son repos. Apprenez à adorer. Comme cela, vous vous reposerez. Et voilà la chose vraiment puissante dont je voulais parler. C'est l'adoration. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas.